C'est la remise des diplômes pour les docteurs de l'Université de Lorraine, la promotion 2023-2024. C'était un moment très émouvant à l'Université Lorraine sur le site de Metz parce qu'ils alternent chaque année. Une année c'est sur Nancy, une autre année c'est sur Metz, le site de Metz. Il y avait beaucoup de docteurs de différentes écoles doctorales parce que l'Université Lorraine contient 8 écoles doctorales. Donc, c'était l'occasion. C'était un bon moment, un moment très très important. Commencer par le défilé des responsables. Et puis, on a donné les statistiques. Il n'y a que autour de 1% des docteurs en France par rapport à toute la population française. Je trouve que nous avons un pas à faire et stimuler les étudiants à faire de longues études, étant donné qu'actuellement, ils sont employés. Avant, c'était difficile de trouver de l'emploi puisque avec le diplôme. Mais dans une vie tout court, puisqu'il s'agit, je le rappelle, du plus haut grade universitaire qui soit. Merci donc d'être ici, merci à celles et ceux également qui nous regardent sur ULTV en direct. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pourrez retrouver le replay très rapidement de cette cérémonie pour en revoir les meilleurs moments. Alors, tout au long de la cérémonie, les différentes écoles doctorales de l'Université de Lorraine viendront sur scène. Elles seront présentées notamment par leurs directrices et leurs directeurs. Elles sont donc au nombre de 8. Et puis nous écouterons également les différents prix de thèse de ces écoles doctorales. Mais pour commencer de la manière la plus traditionnelle qui soit, merci d'accueillir en musique et sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le cortège des différentes personnalités de l'Université de Lorraine. C'est le cortège des différentes personnalités de l'Université Lorraine. Merci à vous toutes et tous. Merci aux directrices, aux directeurs des écoles doctorales. Merci également à la présidente de l'Université de Lorraine, Madame Hélène Boulanger. Merci au délégué régional académique à la recherche et l'innovation, Sébastien Descotes-Génon. Madame la présidente, je vais vous accueillir sur scène sans plus tarder, s'il vous plaît, pour ouvrir cette cérémonie des docteurs. Madame Hélène Boulanger, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci, bonjour. Merci d'être ici avec nous, Madame la présidente de l'Université de Lorraine. Alors peut-être dans le cadre de cette cérémonie, nous rappeler tout d'abord en préambule quelle est l'importance aujourd'hui des sciences, je dis bien des sciences, dans notre société. Alors, les sciences apportent bien évidemment des réponses aux questions que nous avons toutes et tous. Ça apporte des réponses face aux transitions, aux défis qui sont ceux de la société. Et plus généralement, les sciences apportent une compréhension du monde. Et c'est cette compréhension du monde qui est la vocation, enfin l'amélioration, l'enrichissement de la compréhension que nous avons de ce monde, qui est la mission des universités et des organismes nationaux de recherche. Notre objectif, notre leitmotiv, ce pourquoi on se lève tous les matins, c'est pour rendre des services à la société, et notamment dans l'éclairage que nous pouvons donner sur des phénomènes qui nous affectent tous, par exemple le changement climatique, pour ne citer que lui. Alors c'est peut-être d'autant plus d'importance aujourd'hui qu'il semble que parfois la fonction de la science, ou le rôle de la science dans le monde soit mal compris ou peu compris.
que les scientifiques soient vus finalement comme faisant partie d'une élite avec laquelle on hésite peut-être aujourd'hui à engager un dialogue, une discussion, un débat. Je m'interroge par exemple quand je vois que les manifestants, les agriculteurs qui veulent manifester leur mécontentement ont muré un centre de recherche d'un organisme national de recherche qui est l'INRAE. Et la confiance dans la science doit être reconstruite parce que circulent énormément d'informations qui n'ont absolument aucune assise scientifique. Exemple, dans mon village dans les Vosges, il y avait eu une monstrueuse inondation au mois d'août, et la première personne à qui j'en ai parlé m'a dit « mais de toute façon c'est la faute des écologistes parce qu'on n'avait pas pu curer le ruisseau ». Non, c'est pas tout à fait ça. Et il faut expliquer, argumenter, et pour ça, il faut que on arrive à mieux diffuser l'idée de ce à quoi sert la science et quelle est sa vocation. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir répondre apporter toutes les solutions qui sont attendues par tous les citoyens, tous les citoyennes, mais au moins savoir pourquoi ça se passe, comment ça se passe. Envisager des solutions qui sont à la fois dans une dimension sociale, éthique et écologique, ça c'est notre rôle et c'est ce que nous devons mettre à disposition. Toujours mieux communiquer. Alors on va profiter de cette introduction peut-être pour faire un petit focus en ce qui concerne les métiers de la recherche et notamment la question quelle est leur reconnaissance aujourd'hui dans le monde de l'entreprise et de l'industrie. On a encore beaucoup de progrès à faire en France à ce sujet-là. On a une proportion de chaque tranche d'âge qui accède au doctorat de l'université qui est encore insuffisante, très insuffisante par rapport à ce qu'on observe ailleurs dans le monde. Je pense qu'on n'arrive pas encore suffisamment à faire valoir l'importance d'une formation comme le doctorat, l'importance des perspectives en termes de débouchés professionnels que cela permet. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je souhaite insister. Faire un doctorat aujourd'hui, c'est se donner des perspectives professionnelles remarquables, aussi remarquables, voire même davantage remarquables que les autres formations que vous allez pouvoir trouver à l'université ou dans les écoles. Ces perspectives-là, il faut arriver à les faire partager, à les faire connaître, parce qu'on est encore attaché à une image du doctorat qui donne forcément accès, qui débouche automatiquement et uniquement sur des formations académiques, alors que les docteurs aujourd'hui ont des possibilités d'emploi dans plusieurs organisations différentes, des entreprises, des collectivités et à l'université. Faire valoir le doctorat, faire entendre ce que cela apporte comme compétences particulières. Et chers et chers docteurs dans la salle, vous le savez mieux que moi, on ne sort pas tout à fait d'un doctorat comme on y est entré. Ça vous a transformé, chacun de vous individuellement, ça vous a apporté des compétences très particulières dont la société a besoin, dont l'université, les organismes de recherche ont besoin, mais dont les entreprises ont aussi besoin. Toutes et tous ensemble, c'est cette image-là du doctorat qu'il faut arriver à porter, c'est cette image-là, cet intérêt en fait de la démarche d'entrer dans un doctorat et de réaliser, de se consacrer au métier de la recherche qu'il faut arriver à valoriser. Et il y a de quoi, plus on informe, plus on dit, plus ça rassure aussi les doctorants qui s'engagent dans cette aventure de la connaissance pour 3 ans. Ça rassure les entourages, les doctorants, et ça mérite d'être valorisé parce que ce sont des métiers qui sont finalement, permettez-moi de le dire, enfin je sais forcément je ne suis pas tout à fait neutre dans cette histoire-là, mais je reste convaincue pour ma part que j'ai choisi le plus beau métier du monde, et c'est le métier de la recherche et de l'enseignement. Les métiers de la recherche tout court sont magnifiques. Je vous invite à promouvoir cette idée, à partager l'enthousiasme qui est le vôtre, faites-le savoir, rentrez dans le réseau des anciens doctorants de l'université de Rennes, on en parlera plus tard. Soyez solidaires, portez cette image positive du doctorat parce que vous le valez bien et la recherche le vaut aussi. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente de l'Université de Rennes. Et Sylvie Pommier, qui a été donnée au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui donnait quelques perspectives pour justement aider, accompagner, augmenter, valoriser encore plus le doctorat pour qu'il soit encore plus reconnu dans tous les domaines, à la fois du côté recherche fondamentale, mais aussi du côté d'innovation d'entreprise. Et il y a quelques axes qui ont été définis, qui vont certainement être poursuivis et suivis des faits. Je ne vais pas les détailler ici, ce n'est pas le lieu. Mais c'était simplement pour vous dire que
nous y réfléchissons avec vous pour faire en sorte que vous ayez encore plus de perspectives et de possibilités pour la suite, de façon à ce que les acquis que vous avez eus, les connaissances, et puis aussi la vision que vous avez de la science, la manière dont vous pouvez la promouvoir au quotidien, eh bien, se diffuse encore plus largement au sein de la société, à la fois pour votre action professionnelle et votre action personnelle. Donc, encore une fois, félicitations à tous. C'est un très beau et très grand moment que nous avons partagé. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on vous retrouve avec grand plaisir au milieu de la cérémonie pour un petit interview. Je vous préciserai la lecture tout à l'heure de ce moment. Alors on va, avant de recevoir la première école doctorale aujourd'hui, donner la parole également à Clotilde Boulanger, vice-présidente de l'Université de Rennes, en charge de la politique doctorale, et à Alain Haine, vice-président du conseil scientifique de l'Université de Lorraine. Pour l'accueil, s'il vous plaît, chaleureusement. Merci. Voici Clotilde Boulanger, le micro également pour vous. Alors, bienvenue sur scène, bienvenue donc pour cette cérémonie que je vais être les tous deux. Et alors je vais commencer par vous et nous rappeler peut-être dans un premier temps, parce que c'est toujours important de le dire, pourquoi on organise aujourd'hui une cérémonie pour les docteurs et une cérémonie des docteurs 2024. La question me semble évidente, c'est déjà pour vous remercier tous d'avoir fait ce travail. Après, pour aller un peu plus dans le détail, je verrai trois raisons principales. La première raison, c'est parce que pendant 3 ans, pour certains d'entre vous, plus pour d'autres, vous avez travaillé sur une question de recherche. Une question de recherche, vous y avez apporté des éléments de réponse et, comme le disait Sébastien tout à l'heure, vous étiez les seuls au monde à avoir ces éléments de réponse. C'est quelque chose qui est particulièrement important et je pense qu'il faut le saluer. Et il me semble que c'est l'objectif de la thèse et c'est un objectif que vous avez tous atteint. La seconde raison, c'est une raison qui est également très importante, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser. Il faut se poser, il faut se retourner sur ce qu'on a fait, il faut voir un tout petit peu tout ce qui a été réalisé et il faut se réjouir, il faut célébrer les choses. Donc ça, c'est un élément qui est important, c'est de se poser et de pouvoir avancer de la meilleure manière possible après. La troisième raison, qui est également une raison qui me semble essentielle, c'est que l'université est généralement connue pour ses enseignements, pour la transmission du savoir. Mais l'université est également un endroit où on construit les savoirs. Donc c'est important de signifier à tout le monde, de donner à tout le monde cette information, qu'au niveau de l'université de Lorraine, des universités en règle générale, la recherche est un élément qui est important, la recherche est un élément qui est moteur. Et pour tout ça, je pense que c'est essentiel d'avoir aujourd'hui cette cérémonie. Merci pour ces quelques propos. Clotilde Boulanger, je me tourne vers vous. On vient d'assister à un moment symbolique, un moment fort en ouverture de cette cérémonie. C'est le cortège des différentes personnalités de l'Université de Lorraine en toge. Quel rôle finalement joue l'apparat dans ce type de cérémonie en l'occurrence? Alors nous pourrions penser que cette cérémonie avec une épitoge, une toge, une toque soit un peu désuète, que nenni, j'aimerais dire. Au contraire, ces accessoires ne sont pas du tout un déguisement. Ces accessoires donnent un caractère solennel, universel et intemporel au doctorat. La coupe de ces toges, de ces robes universitaires, la couleur caractéristique à chaque discipline, n'ont pas évolué au fur et à mesure des siècles et sont portés de la même façon par des hommes et des femmes. C'est un des rares exemples que je connaisse où un attribut féminin soit arboré avec fierté par les hommes. Donc ça, il faut quand même le reconnaître notablement. Donc cet apparat, c'est une façon de dire au docteur que vous êtes ici présent, vous pouvez vous retourner vers le chemin que vous avez parcouru, qui est magnifique, qui vous a permis d'atteindre ce diplôme, comme on l'a dit précédemment, qui est le plus haut diplôme reconnu internationalement. Et donc, vous allez vivre un moment fort, ça va imprimer votre mémoire, et ce côté solennel accentue l'impression dans le cerveau. Alors je sais qu'année après année, vous êtes la spécialiste des chiffres de cette cérémonie des docteurs. Je vais vous laisser la parole pour nous donner les principaux chiffres en ce qui concerne le doctorat, peut-être au niveau national, mais aussi bien sûr au niveau Laurent.
Alors, au niveau national, je connais les chiffres de 2023, puisque 2024 n'est pas terminé. Donc, l'année dernière, en France, 14 500 docteurs. Si on représente ça au niveau de la moyenne d'une classe d'âge, c'est moins de 2%. En toute rigueur, c'est 1,3%. La France est en dessous. Nous sommes à 1%. Si je compare par rapport à nos voisins, la Suisse, c'est 3%, l'Allemagne, c'est 1,5%, la Grande-Bretagne, 1,6%. Donc on a largement de quoi progresser. Et l'écart augmente, c'est-à-dire que ces pays produisent de plus en plus de docteurs, ce qui n'est pas le cas de la France. Nous avons tendance à stagner, voire à baisser un petit peu. Donc, nous savons ce qu'il nous reste à faire. Alors maintenant, si je me concentre sur les chiffres de la Lorraine, 365 docteurs cette année, c'est une grande promotion au niveau quantitatif, et je n'hésite pas à dire certainement au niveau qualitatif. Nous avons 40% de femmes, 60% d'hommes, 45 nationalités. Le plus jeune docteur a 25 ans, et on en a parlé, le plus ancien a 70 ans, et j'ai travaillé avec lui il y a quelques années. Et donc, je ne sais pas si il est là, mais j'aurai l'occasion de le voir tout à l'heure. Eh bien, merci pour cette précision. Alors, on a vu 45 nationalités différentes à Lorraine, représentées donc pour cette dernière année de la promotion. C'est vrai que depuis les années 90, on constate véritablement une vraie internationalisation du doctorat. Et qu'est-ce qu'elle apporte de bénéfique, finalement, ce côté international? La recherche, c'est pas quelque chose qui se fait sur un coin de table dans son appartement, ça se fait dans le cadre d'un laboratoire, ça se fait surtout en interaction avec d'autres chercheurs. Les chercheurs avec qui vous avez tous interagi sont probablement répartis sur l'ensemble du globe. Vous avez eu l'occasion de voir que si vous pensez être le seul à avoir une idée géniale, il y a de fortes chances qu'ailleurs dans le monde, quelqu'un d'autre réussisse. Donc c'est important de pouvoir échanger, c'est important de pouvoir discuter, c'est important de s'ouvrir à d'autres manières de faire de la recherche, à d'autres façons de penser. L'internationalisation est quelque chose qui est prépondérant, qui est essentiel pour faire une recherche de qualité, une recherche qui permette à l'Université de Lorraine et aux universités en règle générale de marquer leur place au sein des communautés scientifiques. Je me retourne de l'autre côté à nouveau. Clotilde Boulanger, est-ce que vous pouvez nous parler des compétences spécifiques des docteurs et nous rappeler les principales compétences? Alors déjà, pour se lancer dans la préparation d'une thèse, il faut avoir une ambition. Et il faut avoir une certaine confiance en soi. Comme ça a été dit, c'est consacrer 3 ans au minimum, 6 ans, 7 ans, voire plus lorsqu'on a une autre activité professionnelle en parallèle, principale, justement. Donc se concentrer sur un problème complexe, dont la solution n'est pas connue au départ, et sur laquelle, comme vient de le dire Alain, d'autres scientifiques dans le monde entier se sont déjà penchés dessus. Avec, ne l'oublions pas, que pour avoir le doctorat, l'exigence de diplôme, c'est de produire des résultats originaux et nouveaux. Donc ça, c'est un sacré challenge. Donc être docteur, ça veut dire avoir fait une analyse de l'infographie bibliographique, avoir élaboré, adapté une stratégie de recherche, être créatif, avoir un esprit critique, avoir collaboré, et en plus, nous demandons aux docteurs, aux doctorants, futurs docteurs, de communiquer, de valoriser les résultats, c'est-à-dire participer à des séminaires, aller à des conférences, rédiger des articles, être le lien entre la science et la société, c'est-à-dire des expertises auprès d'industries, des transferts de technologies, des brevets, et aussi communiquer à divers publics. Et donc aujourd'hui, ça sera l'occasion de mettre en avant un label que nous venons de mettre en place, qui est le label Médiation scientifique and Science in You. Donc vous êtes docteur, je m'adresse à vous parce que vous avez surmonté un certain nombre de difficultés. Je pourrais prendre l'exemple, vous avez parcouru le long de votre process doctoral un chemin qui était bordé de rosiers. Donc le rosier avec des fleurs magnifiques qui s'épanouissent, et sur les rosiers, vous avez des épines. Et donc, il faut éviter ces épines, les surmonter. Je sais que parmi vous, il y en a que j'ai accompagné scientifiquement, humainement, administrativement. Donc vous avez surmonté ces difficultés, donc vous êtes résilient.